Bon, salut les petits loups, effectivement, on se prépare, mais mon Dieu, quel bordel à la maison! Mais pour preuve, regardez un peu ce qui s'y passe. Nous avons ici la trousse à outils qui est assez complète, très lourde, avec quelques éléments complémentaires. Ici, des sangles et de quoi creuser, scier, se sécher, dormir, sac à dos. Relais jeunesse, hop, on referme, et voilà. Ici, donc, qui me permettra de mettre mes affaires perso sur le casque, avec son double micro, intérieur pour les commentaires, comme je le fais là en ce moment, sacoche de réservoir, sacoche plutôt sac à dos, tout ce qui concerne la partie électronique, recharge et que sais-je encore, ici. Donc ça, c'est un bon périple, ça sera pour faire un peu de désert. Et puis, je remonte un peu la carte, il y a un peu de vent. Et puis après, nous irons du côté du défilé de Lazlag, à destination de Ouarzazate. On y sera vers le 12 mai, pour ensuite aller à Tamsult, qui est ici, par là, à une altitude de 2050, 1500, 2050. Ça sera à peu près le 14 mai, un jour près. Et on y restera 1 ou 2 jours et on espère pouvoir remettre des trousses pour l'opération Un geste, une trousse, un avenir. Et puis, selon ce que l'on aura à faire avec Isoran Monde, nous repartirons pour ensuite, vers le 18, se trouver à Ibel Toubkal. Nous approcherons Marrakech, soit pour se détendre un peu et faire vraiment du tourisme, et pourquoi pas. Sinon, on ira de toute façon à nouveau dans le Haut Atlas. Nous irons vers Beni Mellal. Avant, on passera bien sûr dans les gorges Ouzdoud El Abid, les cascades d'Ouzoud. Nous irons vers à nouveau aux approches de Kenifra pour aller ensuite à Tides, où on va s'y arrêter, évidemment, pour notre opération aussi Un geste, une trousse, un avenir. Et là, on va vraiment poser les valises et rencontrer beaucoup de gens, des agriculteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses en termes humanitaires, relationnels, sociales que nous allons mener là-bas avec Isoran Monde. Et puis enfin, on redéposera au retour le plus jeune fils qui reprendra son avion. Nous continuerons sur Ouezan. Et là, on sera aussi à Oulad Allah et on repartira à destination de Tanger. Et Tanger, de là, on ira à Algésiras pour revenir en Espagne, en passant par le Portugal. En attendant, nous allons en direction des étangs de Hollande, profiter un petit peu de cette luminosité à défaut de vrai soleil, mais quoique la luminosité est bien au rendez-vous puisque j'ai mis mes lunettes. Et il n'y a pas que la frime, il y a aussi l'utilitaire. Bah écoutez, si vous êtes d'accord, même si vous ne l'êtes pas, j'y vais. Yo. Ah, on sent déjà un poids complètement différent, hein. Je peux vous dire que il y a des choses que je vais modifier forcément. Parce que là, j'ai le sac qui me remonte. Ciao. Petit coucou pour des amis. Bon, ben écoutez, là, je pars avec une température extérieure de 15 degrés. Bon, on va le voir. De toute façon, je suis bien équipé. Là, il fait beau, hein. On va partir sur la gauche, étant de Hollande, à peu près 30 minutes. Salut mon gars. Alors attention, elle est quand même plus lourde, hein, la ptiote là. Donc la frime, c'est pour une autre fois, hein. Il ne s'agirait pas que je me vautre, bêtement. Je vais baisser mon casque. Voilà, ah ben on y est un peu mieux là. Alors c'est vrai que dès lors qu'on est vraiment équipé comme pour le road trip là, bottes, pantalons, vestes, protections diverses et variées. Voilà. Je peux vous dire que ça change un peu le panorama. Ça change le panorama parce que tout est un peu plus compliqué. Et puis là, je vérifie si mes différentes attaches de sacoches, d'équipements divers et variés tiennent bien.
Bon, encore une fois, c'est une simulation, donc j'ai pas chargé à 100% et je n'ai donc pas utilisé vraiment toutes les sangles prévues. Bon, je pourrais l'ajuster un petit peu après. En tout cas, comme diraient d'autres, chers internautes, let's go! Alors, on voit tout de suite avec un essai, là, je suis à 110. J'ai une petite sacoche là, latérale, qui ne tient pas très bien. Salut les copains. Donc il faudra que j'améliore ça. C'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait pleine, mais quand même, ça veut dire que avec du vent comme il y a, elle risque de ne pas faire tout le voyage. Ça serait un peu embêtant avec toute la partie électronique. La télécommande que j'ai ici pour piloter le déclenchement de la caméra, l'Insta360, j'ai cette petite télécommande qui est au guidon et c'est bien pratique hein, parce que ça permet d'un simple coup d'œil très rapide si j'ai bien déclenché l'enregistrement ou pas. Donc il y a un petit témoin rouge qui clignote pour me dire ok, t'es en ligne mec. Alors attends, je regarde un peu. Alors, le comportement de la moto, eh ben, vachement bien, hein. Dès qu'elle est un peu plus lestée, et encore, j'ai pas tout mon harnachement, c'est-à-dire j'ai bien toute la sellerie, toutes mes sacoches, mais elles sont pas complètement pleines. Allez, 15 kilos envisagés supplémentaires, c'est-à-dire que je vais friser les 50 kilos. On est toujours en dessous. Alors, attendez. Hop là, merde, j'ai loupé la sortie. On est toujours en dessous du poids d'un passager. Le poids d'un passager, c'est 70-75 kg. Donc 240, plus mon poids, 80, 320, 320 et 40, 360, 370 kg. Ça va être pas mal, hein. Je peux vous assurer que ça ne sera pas une simple affaire quand on sera dans des circuits compliqués, off-road en l'occurrence. Bon, là on est en pleine campagne, hein, les amis. Hop là. Les ménules. Bon, on s'extrait un peu de l'agglo, quoique moi je suis toujours un peu en dehors de l'agglo. Je vais en profiter de ce test pour physiquement voir comment je me comporte moi en tant que pilote, non pas pour la conduite, mais plus dans le comportement, l'ensemble, les mains, poignets, les épaules, les coudes, le buste. Je peux vous assurer que c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que ou alors parce que la route n'est pas géniale. Eh bien il faut compenser. Dans ce cas là on se ramasse. Moi j'ai tendance à serrer les cuisses sur le réservoir, ce qui est normal, et de me rapprocher un peu plus de mon centre de gravité vers le réservoir. Et du coup tout se compense à l'avant-bras. Et alors s'il y a des petites faiblesses musculaires type tendinite ou autre, ça se réveille très vite. Parce que sinon, t'imagines, quand je vais me retrouver sur des terrains cabossés, ça va être très compliqué. Très compliqué. Bon, 13 km à faire pour atteindre ma destination, juste histoire de rouler un petit peu, tester tout ça. J'ai de la musique. Moi content. Donc pour l'instant ça se passe bien. Là en ce moment c'est Mother's Daughter. C'est ce que j'écoute. Bon, allez c'est reparti. Je me reconditionne avec les mauvais réflexes, je remonte les épaules, je me tends et il n'y a pas de raison. C'est cool, regarde, hop là. En plus, avec le poids et l'inertie de cette moto, elle fait tout le reste.
Donc pour ralentir, ça permet de se coucher. Et hop, on accélère en sortie de virage et hop, elle se relève toute seule. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ah si. Il y a quelque chose de très important à faire, c'est prendre le café pendant ce temps-là. Elle est bonne celle-là, tiens. Yes. Yeah. Alors ce qui est très bien à moto, enfin ce qui est très bien, tout est très bien. Sauf que quand tu as une petite démangeaison, là ça devient très vite compliqué. Oh putain. Voilà. Ok. Je me suis planté l'itinéraire. Hein. C'est pas grave, c'est joli par contre. Le test, c'est pas l'itinéraire, c'est l'essai général, matériel, équipement, tenue de route. Elle est agréable cette moto, vraiment, je la kiffe. Freaka Twin. Allez, yo. On va voir comment ça bouge tout ça. Oh, tchaka, ouais, ça va, ça encaisse. Et ajustement, voilà, du rétroviseur. C'est comme je suis chargé, forcément, la ligne de vue est un peu plus basse. Au bout à droite. Forêt domaniale de Rambouillet. Le comportement de la bécane, franchement, c'est du nirvana. Hein. Voilà, avec un fond musical dans le casque, c'est sympa aussi. Il va falloir que j'améliore quand même ma playlist. Pour le reste, ça va bien. Il y a la sacoche là qu'il faudra que je fixe carrément mieux parce que là ça va pas du tout. Il va falloir que je la range. Alors c'est couillon, test ou pas test, c'était l'occasion de remplir ma gourde. Parce que j'ai une gourde ici, j'ai soif. Eh ouais, j'ai soif. J'enlève mes gants, je dégage ma gourde de son sac. Si elle veut bien sortir. Ah ben non, je l'ai même accroché, ça c'est top ça. Alors c'est plus compliqué à défaire, mais c'est pas grave. Quand j'aurai mon camelbag, je l'aurai directement au niveau de la bouche. C'est quand tu veux, gars. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. De la bécane, hein. Ça bouge pas. Honnêtement, j'ai acheté ici des sangles souples velcro qui tiennent vachement bien, mais alors quand il s'agit de les retirer, c'est épouvantable, c'est un combat. Ici, ça tient bien, hein. Encore une fois. Bah, c'est vrai que j'ai pas spécialement... comment il me fait, lui? Voilà, tu reviens comme ça. Ça me fait pas le vrai job parce que c'est pas complet, hein, puisque c'est un test. J'ai pas encore mis toutes mes affaires dedans. Donc ça se comporte bien au niveau de la tâche. Ça, il n'y a aucun souci. Ici, j'ai une boîte à outils complémentaire. Voilà. Donc je suis équipé de Lone Rider, de Canyon de chez JV, petite sacoche là, voilà, c'est la fameuse gourde que j'ai oublié de remplir, c'est un peu couillon quand même d'avoir une super gourde et pas pouvoir l'utiliser. C'est celle-ci que je vais défaire parce qu'elle n'est pas très bien attachée, parce que du coup avec le vent elle a tendance à se soulever. Ah ben je vais l'attacher là. Alors vous voyez ici j'ai ma fameuse télécommande pour l'Insta 360.
J'ai les fameuses manettes que je ne cesse de monter qui sont très souples. En cas de chute, eh ben, au moins elles se remontent, hein, aussi simple que ça. Et puis bien sûr la protection ici avec SW Motec. Là c'est un sticker que je me suis amusé à mettre. Là des petites sacoches complémentaires pour tout ce qui est électronique. Là ça sera pour tout ce qui est victuailles et autres, donc pareil pour de l'autre côté, ça toujours pour les parties électroniques, l'équipement électronique. Bien sûr pour le tout venant, nous avons la sacoche ici. Alors ce qui est vachement sympa, c'est qu'on l'ouvre comme ça là, avec une main c'est pas toujours évident, donc je la fais contourner comme ça. Ah, il faut que j'enlève, ah oui. Voilà. Donc ça je peux l'enlever, tac. Ça lui donne de la profondeur, donc c'est toujours sympa d'avoir une charge finalement complémentaire. Si on n'a pas besoin de cette profondeur, hop, on referme la poche et ici, voilà, donc ça c'est du JV. Je suis content, hein. On verra ce que ça donnera une fois que je serai sur les routes du Maroc. En attendant, c'est de la bonne cam. Dafimoto à Chambourcy sont de bons conseils, ils sont sympas. Et je puis vous dire que si ma moto est prête, en tout cas pour celle de mon fils, je suis content parce qu'ils ont accepté de bouleverser un petit peu leur planning pour prendre la bécane de mon fils qui s'y prend la dernière minute, c'est-à-dire à J-5 du départ, ce qui est un peu délirant, mais c'est comme ça. Moi, ma révision, elle est planifiée, c'est pour dans quelques jours, histoire de partir vraiment au top de la moto. Je vais avoir les pneus, je vais les conserver. Je vais en avoir 2 en plus qui vont venir ici, je pense. Ça va être un peu compliqué à transporter ou là. Peut-être là, effectivement. Je ne sais pas encore. En tout cas, l'idée, c'est de partir avec un jeu de pneus off-road, mais 50% route, 50% hors route. De façon, ça correspond finalement à nos itinéraires, hein, même si on va être dans les chemins de chèvre. On aura aussi de la route comme ça, un peu comme celle qu'il y a ici. Et puis des zones carrossables, c'est vrai, mais complètement carrossées avant qu'on ne le soit. Voilà. Donc voilà l'équipement global que je vais avoir. Elle est belle ma moto, hein. J'ai de quoi faire. Voilà, la bécane. Elle est prête les amis, hein. Elle est prête. Et puis il y a effectivement la fixation, là c'est quand même incontournable, sinon elle a tendance à trop vaciller. Et je peux la défaire dans le bas. Et à ce moment j'en ai d'autres que je pourrais mettre à d'autres endroits. Si voilà. Et puis je vais m'amuser un petit peu avec la perche, voir si tout ça fonctionne bien. Bon voilà quoi. Sympa en fait quand on est à moto parce que on est beaucoup plus accessible que pour des automobilistes. Là il y a des promeneurs qui partaient, ils rentraient dans leur voiture et ils m'ont fait un grand salut, ils m'ont souhaité bon voyage. C'est quand même assez sympa dans la proximité, hein. Et puis dans le haut de Faucherolles, puis après je reviens pour faire un montage. Voilà. Je suis impatient de partir, vous pouvez l'imaginer, impatient. J'ai fait le point avec mes fils hier soir. Les billets sont pris, hein, que ce soit pour Nous sommes prêts, voyage, que dire de plus? Let's go les amis. Donc pour Mathieu et moi, pour les 2 équipages à moto. Nous sommes attendus le 2 mai et on arrivera donc le 3 en fin de journée sur Algésiras, Tanger. Et puis l'autre aussi, Johan a son billet pour l'avion. Donc tout va bien. Le GPS pour rentrer parce que je suis capable de me perdre. Pourtant je connais bien le circuit maintenant. J'ai testé le panneau solaire. Apparemment, il est fonctionnel, hein, mais il ne semblait pas très efficace. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et du coup ça chargeait de façon alternative mon iPhone. Donc il faudra que je voie en circonstances plus favorables d'éclairage
parce que peut-être qu'il est un peu limité. En tout cas, moi je l'ai mis là pour être sûr pour faire les tests, quoi. Bon, j'ai renforcé mes petites sacoches. Il faut juste que je pense à fermer les sacoches parce que c'est bien joli, mais si je pars avec tout ouvert, c'est pas top. Vous voyez comme quoi on peut s'occuper de plein de choses et puis oublier aussi pas mal de choses. Et ouais. Oh là là. Bon, tu rentres. Yo. Bon, il fait bon, hein. Il n'y a pas de vent. Mais là, encore une fois, hein, franchement, sans déconner, le mec, il est naze, hein, je vous l'ai dit, une super gourde qui filtre l'eau, machin et tout. Tu me diras, je pourrais la tester là-bas. Mais visiblement, on n'a pas le droit d'y aller. Parce que ce type d'eau ne pose pas de problème pour le type de gourde que je vous ai montré tout à l'heure. On remplit et puis, par l'effet de succion, l'eau passe du réservoir dans le filtre hein, qui est à l'intérieur et ensuite glou glou glou. Bon, je pense que le camel bag sera plus facile. Un tube, d'ailleurs je sais pas comment je l'attacherai. On verra bien. Et après, glou glou glou. Avec glou glou. Avec glou glou. Allez, contact. Et alors là, vous allez vous amuser parce que pour monter sur cet engin harnaché comme ça, c'est pas très simple. Ça n'a pas l'air, mais waouh, je crois qu'on va être crevé. Hein. C'est gueudin, mais c'est génial. Alors, Tidas, Tanger, Maroc, à J-10, les amis. Est-ce que ma musique fonctionne ? Allez, j'ai pas intérêt à mettre grand chose dans les poches. Hein. J'ai pris une taille peut-être un peu juste. Bon, hop, c'est parti. J'ai rien oublié, non. Avec un fond musical, s'il vous plaît, messieurs, dames, chers internautes, chers soutiens, chers sponsors. Voici un homme heureux. Yeah. Let's go! Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'étais en termes de consommation de carburant à 6 litres d'eau en moyenne. Là, j'étais à 100, à peine à 100 km/h. Pas de vent hein, de face, et là je suis plutôt à 4 litres 100, donc ça c'est plutôt sympa. Bah, en revanche, quand on sera sur autoroute, on fera une moyenne de 130, il ira à 140, hein, pas beaucoup plus, parce qu'il faut trouver le compromis quand on voyage entre vitesse arrivée, carburant, sécurité évidemment. Donc je pense que je serai quand même plus facilement dans les 6,5 litres au 100. Bon, dans le budget, c'est prévu, hein.